en collaboration avec NST Productions. Bonjour et bienvenue dans notre émission Ici on en parle et merci encore une fois de plus de nous suivre à travers le canal de l'OJC, l'Organisation de la Jeunesse pour Christ. Ici on en parle est une émission à travers laquelle les serviteurs de Dieu sont reçus et avec l'aide du Saint-Esprit, ils tentent de répondre aux questions que nous jeunes nous posons, que nous les jeunes nous posons concernant la vie spirituelle, la vie physique. Et pour cette émission d'aujourd'hui, nous avons choisi comme thème la jeunesse. Nous croyons qu'au travers de ces thèmes, vous serez très bénis. Nous croyons qu'au travers de ces thèmes, vous serez très éclairés par rapport aux questions que vous vous posez. Avec le serviteur de Dieu que nous avons reçu aujourd'hui, nous espérons que vous serez très, très bien éclairés. En tout cas, parmi toutes les questions que vous nous avez envoyées, nous en avons retenu 5 comme d'habitude dans cette émission. Et sans trop tarder, je vais vous laisser découvrir ces questions et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, nous revoici sur le plateau de Ici on en parle. Après que vous ayez vu les questions, lu les questions, nous revoici donc pour rentrer davantage en profondeur. Et je suis en compagnie de frère Nathan. Bonjour frère Nathan. Oui, bonjour frère Stéphane. En tout cas, merci beaucoup de vous être déplacé. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Gloire à Dieu. Frère Nathan, sans plus tarder, nous allons avancer donc, Oui. dans notre mission. Je vais commencer par cette première étape qu'on appelle l'étape de la phrase célèbre. En quoi consiste la phrase célèbre? En fait, c'est de vous donner une phrase dite par une personne célèbre. Pourquoi nous faisons cela? Parce que nous savons que de nos jours, les personnes célèbres influencent énormément la jeunesse. Et nous savons que beaucoup suivent leur chemin ou suivent ce qu'ils disent sans pour autant réfléchir. Alors que parfois, dans ce qu'ils disent, il y a tellement de fautes, il y a tellement de choses qui les sortent du chemin droit, si je peux dire. Donc voilà pourquoi nous prenons leurs phrases et nous les exposons aussi face à la parole, face aux serviteurs de Dieu pour qu'ils nous disent un peu si ces phrases-là sont correctes ou pas. Et pour ce thème de la jeunesse, parce que nous parlons de la jeunesse aujourd'hui, nous avons choisi la phrase d'une personne qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau. C'était un écrivain, philosophe. Il a vécu entre 1712 et 1778. Donc, et sa phrase était la jeunesse est le temps d'étudier la sagesse et la vieillesse est le temps de la pratiquer. Oui. Que pensez-vous de cette phrase? Ben, comme tous les philosophes, il a dû beaucoup philosopher sur sa pensée, que je respecte, c'est son avis. Mais je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous efforçons, dans un premier temps, de suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que quand on est enfant de Dieu, on vit par rapport à ce que Dieu nous dit. Et parlant de la sagesse, la Bible dit « la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Donc, pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, je me dis, si quelqu'un doit pratiquer de la sagesse, si quelqu'un doit être sage, c'est une personne qui craint l'Éternel. Merci beaucoup en tout cas pour votre avis par rapport à cette phrase et votre définition alors de la jeunesse. Quand on me parle de la jeunesse, d'une façon générale, je dirais à tout le monde que être jeune ou bien se sentir jeune, de la jeunesse, c'est avoir un état d'esprit, vous voyez, un état d'esprit où on est fort, où on se sent capable d'assumer des choses et d'assumer de faire des activités, où on sent qu'on a encore l'esprit vif, on a encore le cerveau qui fonctionne alors. Parce que quand on arrête, on devient faible, que ce soit physiquement ou mentalement, alors là, on commence à devenir vieux. Donc je suis plus dans cette optique de choses. Seigneur, dans la Bible, quelle est la pensée biblique par rapport à l'âge, à la tranche d'âge en fait, de la jeunesse? Comment la Bible voit... Ben, en fait, s'il faut maintenant qu'on entre dans le domaine de la Bible par rapport à la jeunesse, alors là, on aura au moins 2 versions de choses, et 2 versions de faits. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez la Bible, quand la Bible parle de la jeunesse, alors parce que déjà ma définition, je me suis beaucoup plus inspiré de la Bible. Oui. Quand la Bible parle de la jeunesse, elle fait
elle essaie de nous donner une caractéristique, c'est-à-dire l'état de personnes qui sont fortes, Oui. des personnes fortes plutôt, fortes, qui peuvent encore bouger, qui sont libres de penser, libres de leurs actions, voyez un peu, et de personnes comme ça que Dieu peut encore utiliser. Quand on parle vraiment de la jeunesse dans la Bible, dans un premier temps, on a ces sens-là, mais il y a un autre temps, là qu'on entre vraiment dans la parole doctrinale par exemple, ou prophétique, lorsque l'on parle de la jeunesse et de la vieillesse, le jeune, ce sont les personnes qui se laissent encore conduire par eux-mêmes. Parce qu'ils sont forts, ils se laissent encore conduire par eux-mêmes, tandis que les vieilles personnes, les vieux, ce sont ceux qui se laissent conduire par d'autres personnes. Okay. Et cela se comprend par le fait que David dit, lorsque j'étais jeune, je faisais ce que je voulais, mais maintenant que je suis vieux, c'est une autre personne qui me conduit, je vais là où je vais, où lui, il veut m'emmener. Alors, cela s'est traduit par le fait que lorsqu'on est jeune, nous étions des païens, nous n'étions pas des chrétiens, nous ne connaissions pas le Seigneur. Okay, je vois le sens. Chacun faisait ce qu'il voulait, chacun allait là où Oui, il voulait. Ouais. Mais lorsqu'on accepte maintenant le Seigneur, on devient de vieux. C'est-à-dire, on ne va plus là où on veut aller, mais on va là où le Seigneur nous amène. On ne parle plus comme on aimerait ou comme on le souhaiterait, mais maintenant, on parle comme Dieu nous demande. Donc, c'est dans ces deux sens-là. La jeunesse, dans un sens, c'est ce que je disais, prophétique, doctrinal, on est par des personnes qui se laissent conduire par eux-mêmes, mais généralement aussi dans la Bible, quand on parle de jeunes, on trouve de la force, de la vigueur, de personnes encore qui peuvent courir, bouger, aller partout, voilà. C'est dans ces deux sens-là. Je n'avais jamais vu ça dans l'autre sens que vous avez dit là, avec David. En tout cas, nous avons 5 questions devant nous à récolter parmi les jeunes. Oui. Et donc nous allons avancer. Et notre première question est, ou la première question des jeunes, est pourquoi les jeunes se désintéressent-ils de Dieu aujourd'hui? Pourquoi donc il y a ce désintérêt des jeunes? C'est une très bonne question. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont posé cette question. Pourquoi le jeune se désintéresse-t-il de Dieu? Vous savez, nous sommes enfants de Dieu. Comme je le disais, nous sommes des chrétiens. Et en tant que tels, la parole de Dieu est notre constitution. Nous nous référons à elle pour expliquer les choses, pour dire ce qui s'est fait. Vous savez, je voudrais prendre la jeunesse en tranche d'âge, comme je le dis. Donc, disons, je prends une tranche d'âge entre peut-être 15 et 30 ans. Ouais. Je m'arrête jusque-là. Lorsque vous lisez dans la Bible, par exemple, Dieu a un plan merveilleux pour le jeune. Dieu a besoin de jeunes. Ouais. Dieu a besoin de travailler avec le jeune. Et vous verrez que dans la manière d'agir de Dieu, beaucoup de grandes choses que Dieu a réalisées, Dieu les a réalisées avec le jeune. Et il y a une promesse qui a été faite spécialement pour le jeune. Le Seigneur dit dans le livre de Joël que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront de visions, vos enfants prophétiseront. Alors, le diable connaissant le plan de Dieu, sachant ce que Dieu est en train de prévoir, sachant la vision de Dieu, alors il se doit de combattre cette vision. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène le jeune, il propose des choses qui font à ce que le jeune se détourne de Dieu, de façon à ce que le plan de Dieu pour le jeune ne se réalise pas. Voilà pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui se désintéressent de Dieu, qui pensent que vivre, ou disons, c'est dire chrétien, vivre selon la parole de Dieu est un passe-temps. Ça, c'est une manœuvre du diable pour que le plan de Dieu ne puisse pas s'accomplir, pour que la parole de Dieu, c'est que Dieu a prévu, c'est que Dieu a dit que dans les derniers temps, vraiment le jeune, je les utiliserai. Alors le diable veut vraiment, il emmène une contre-offensive contre ces plans merveilleux de Dieu. Alors il use de plusieurs manigances de façon à ce que ces plans de Dieu ne puissent pas arriver. Et c'est la cause, plutôt le résultat ou la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui, malheureusement, tombent dans ces filets et se désintéressent. Nous allons donc passer à la deuxième question, qui est, parfois pour mieux servir, en fait, je pense, il faut connaître un peu le rôle. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu es censé faire? Peut-être que je me dis, peut-être que certains jeunes, ou certains jeunes se disent peut-être que, oui, mais je vais aller à l'église, je vais servir le Seigneur, mais quel est mon rôle, au fait? Et justement, c'est ça la deuxième question. Quel est le rôle de la jeunesse selon la parole? En fait, en parlant du rôle de la jeunesse selon la parole, c'est que déjà,
bon, s'il faut qu'on parle d'une église ou d'une entièreté, mais je crois que Dieu attend beaucoup de la jeunesse dans plusieurs domaines, vous voyez. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les jeunes, surtout ceux qui viennent, prient et demandent à Dieu de savoir, que Dieu puisse se révéler à eux pour leur dire de façon spécifique qu'est-ce que Dieu attend réellement d'eux. Voilà. Parce qu'il y a aussi, il y a aussi un rôle spécifique par rapport à chaque personne. Oui, oui, évidemment, évidemment. Il y a toujours un rôle spécifique par rapport à chaque personne. Vous savez, quand on ne connaît pas réellement c'est quoi mon rôle, où est-ce que Dieu m'attend, C'est ça le problème. ça devient de l'anarchie. Ouais, et c'est un grand problème aujourd'hui dans le monde, avec le jeune, dans l'église de façon générale, parce que tout le monde veut faire tout ce qui se passe et tout. Les gens se retrouvent dans des endroits où ils ne devaient pas se retrouver. Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand il faut servir Dieu dans l'ordre, lui, en tant que propriétaire du champ, il sait exactement qu'est-ce que chaque ouvrier doit faire. Et c'est lui qui décide où est-ce qu'il doit te placer. Donc, lorsque le jeune vient à l'église et qu'ils ont besoin de servir le Seigneur, comme vous l'avez dit, quel doit être mon rôle et tout, moi je crois qu'il faut qu'il puisse, qu'il prie, qu'il demande à Dieu, parce qu'en nous, Dieu place toujours quelque chose, Dieu place une grâce, Dieu place un don, un talent qui doit se manifester en son temps et qui sera bénéfique. Et lorsqu'on peut détecter cela, on saura que toi, tu es bon pour cela et tout. Bon, c'est vrai, parfois, Dieu ne vient pas nous le dire directement que, voilà, frère Stéphane, toi, je veux que tu ailles chanter. Parfois, par le biais de nos conducteurs, de nos pasteurs qui sont toujours là, on sait détecter que toi, tu as telle grâce, toi, tu as telle chose, et eux, Dieu peut les utiliser pour mieux nous placer. Mais à cela, il faut aussi que le jeune montre de la volonté. Vous voyez, oui. Il faut avoir cette volonté et aimer de servir Dieu. Quand vous lisez par exemple le livre de Ésaïe, chapitre 6, verset 8, ou bien le contraire, Ésaïe 8 ou 6, souvent j'oublie ce verset-là, la Bible dit « J'entendis la voix de l'Éternel qui posait une question. Qui enverrai-je? Ouais. Qui parlera pour nous ?» Et Ésaïe, tout jeune qu'il était, il a répondu « Mais voici Seigneur, hein, envoie-moi. » Donc, cela signifie qu'il faut, à un certain moment, que le jeune que nous sommes, que nous manifestions aussi cette volonté, que nous aspirons à cela. L'apôtre Paul parlera par rapport aux dons spirituels, par exemple, il dit « aspirer aux dons ». C'est-à-dire, il faut les aimer. Il faut aimer les dons, il faut aimer l'œuvre de Dieu, il faut se dire que moi aussi, je veux servir Dieu, je veux me rendre utile, je veux que Dieu m'utilise. Et c'est à partir de ce que nous-mêmes nous voulons, ce que nous souhaitons, qu'on a cette motivation. Et en parlant de motivation, il faut une bonne motivation. Hein, parce qu'il ne faudra pas dire, bon, le frère Stéphane, il fait des émissions à l'OJC, moi aussi je veux faire des émissions juste pour qu'il y ait une rivalité ou bien... Non, ça c'est une mauvaise motivation. Mais quand on a une bonne motivation pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, et on a cet amour, on se propose, on a cette volonté, et Dieu aussi peut nous utiliser, comme je le dis, on vient, et Dieu, avec les talents qu'il a mis en nous, ça sera détectable et on saura comment nous placer. Mais est-ce que le jeune doit toujours venir servir Dieu à l'église? Est-ce qu'il ne peut pas le servir ailleurs? Parce que si nous devons tous servir dans l'église, ma question serait peut-être, est-ce qu'on doit servir à l'église et ailleurs, ou bien on peut, pour d'autres, servir simplement à l'extérieur de l'église et d'autres au sein de l'église? En fait, par rapport à cette question, il faut déjà... Le grand problème, c'est quand on parle de servir Dieu. Ouais. Ouais, lorsqu'on dit servir Dieu, beaucoup de personnes se limitent directement à l'église. On s'est dit servir Dieu, c'est être prédicateur, modérateur, chantre. Mais non. Il faudra encore aller, il faut encore creuser. Voilà, servir Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu d'une certaine manière, mais chacun dans son rang. Du moment où l'intérêt de Dieu est primordial, du moment où ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu, on est en train de servir Dieu. Donc nous allons avancer à notre troisième question. Nous sommes sortis dehors avec l'équipe OJC. Oui. Nous avons posé des questions à des personnes, à des jeunes. Comment eux définissent la jeunesse aussi. Donc je vais vous laisser regarder le micro-trottoir que nous avons réalisé, où il y a eu 4 jeunes qui ont répondu. Et vous allez nous dire quelle est la réponse que vous appréciez le plus et quelle est la réponse que vous appréciez le moins. Et pourquoi vous appréciez cette réponse ou vous n'appréciez pas plutôt l'autre. Donc je vais vous laisser regarder tout de suite en fait, la vidéo. Comment définissez-vous la jeunesse d'aujourd'hui? Elle est à la dérive. Pour moi, la jeunesse, elle ressemble à plus rien. Il n'y a plus de respect, il n'y a aucune...
oui, aucune notion des choses, de l'argent, il n'y a plus de valeur. C'est n'importe quoi le monde d'aujourd'hui. À 13 ans, ça fume, ça boit, ça sera des heures impossibles. Ils n'écoutent plus les parents. Ils insultent les parents, manque de respect. Des petites, elles sont déjà dévirgées, elles sont toutes petites, là, je sais pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Bah, ce qui est bien à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont tous connectés maintenant. Donc, on est connectés avec le monde entier. Ce qui se passe au Pérou, en Chine, bah, voilà, la jeunesse d'aujourd'hui sont liés avec des choses qui se passent dans le monde entier. Donc ça, c'est un truc quand même assez positif. Il y a des trucs merdiques dans les réseaux sociaux, mais voilà, moi j'y vois du bon. Merci. Donc voilà, ce que pensent d'autres jeunes de la jeunesse. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent? Enfin, c'est vrai que la plupart du temps, aujourd'hui, les gens disent que voilà, la jeunesse, elle n'est plus celle qu'elle était auparavant, au temps de nos parents ou bien de nos grands-parents. C'est vrai qu'il y a une dégradation quelque part. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent ou bien pas du tout? Oui, je suis presque d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire. C'est vrai que la jeunesse d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment trop de valeur. Il y a beaucoup de mauvaises choses que de bonnes choses. Mais cela est dû beaucoup plus à un grand problème, le problème de l'influence. Vous voyez, la jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse qui est fortement influencée. Elle est influencée et elle est facilement influençable. Mais est-ce qu'à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, il n'y avait pas aussi de l'influence? Ah, c'est maintenant là le problème. Il y avait de l'influence, mais de la bonne influence. Okay. Il y avait de la bonne influence. Mais aujourd'hui, il y a une mauvaise influence qui est venue avec tout ce qu'on a aujourd'hui, réseaux sociaux, la télévision, un peu certaines facilités, beaucoup de divertissements. Vous voyez un peu, il y a tellement trop de divers que le jeune oublie les principales. Qu'est-ce qui est d'abord important pour moi? Et il y a tellement trop de divers, de choses pour se divertir et tout. Et toutes ces choses, aujourd'hui, ça nous amène une certaine influence et beaucoup de choses. Vous savez, je parlais avec des jeunes, je leur disais, il y a des gens qui font des choses à un moment sans pour autant réfléchir. Hein. Ouais. Ils n'ont même pas le temps de réfléchir. L'acte que je suis en train de poser, qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle est la vraie signification? Que ce soit pour une bonne ou une mauvaise cause. Hein. Mais tu trouves quelqu'un en train de faire, ça devient un plaisir. Il y a eu un temps où il y a un challenge qui a été fait sur Facebook et tout, Ice Bucket Challenge, où les gens s'est jeté de l'eau et tout. J'ai posé la question à des jeunes, je voyais sur Facebook, tout le monde. Ça devenait du plaisir, voilà. Mais lorsque tu essaies de poser la question, en fait, est-ce que tu sais pourquoi on a fait cela? Quel est le message qui a été caché derrière? Ouais. Alors, tu te rends compte que plusieurs ne savaient même pas pourquoi on faisait ce challenge-là. Ils l'ont fait. Et on le faisait parce que c'était « Attends, j'ai vu ma copine le faire. Moi aussi, je veux le faire. Hein. » Et ces derniers temps, c'est ce qui s'est fait. Voilà, il y a une influence, quelque chose qui vient, qui se suscite. On ne sait pas pourquoi on le fait, d'où est-ce que ça vient. C'est un plaisir et paf, on y va, on le fait. Et ça, c'est vraiment l'une des grandes caractéristiques de la jeunesse d'aujourd'hui. On est vraiment influencé et facilement influençable. Donc, on ne prend plus la peine de se poser la question pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi je dois le faire et non. Alors voilà, on y va, on est plus dans les divertissements, dans les loisirs et on oublie ce qui est essentiel pour nous. Et... Mais pourquoi, peut-être nos parents s'est posé des questions, mais pourquoi ces problèmes dans la jeunesse actuelle? Oui. Pourquoi on ne se pose plus la question et on fonce tête baissée? Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi il y a toujours... Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi avant ce n'était pas le cas et tout? C'est vrai qu'avec l'évolution du monde, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous voyez, avant, par exemple, les enfants, comme ma grand-mère me le disait souvent, les enfants, quand ils grandissaient, il y avait plus de temps avec leurs parents. Il y avait aussi moins de divertissements. Les enfants rentraient à la maison, ils avaient le temps de parler avec leurs parents. Les parents étaient les exemples. Il ne faut pas seulement s'arrêter là. Quand vous voulez voir les choses sous un angle spirituel, sous un œil spirituel. Mais la parole de Dieu en a déjà parlé. Il faut que dans les derniers jours, les gens puissent aimer le plaisir plus que Dieu. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens aimeront plus le plaisir. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Vous voyez? Alors le diable, connaissant ces choses, il crée de choses qui nous rattacheront plus au monde, qui nous détacheront de Dieu.
Et ces choses-là, le diable continue, il le fait, il nous balance de choses, il nous emmène dans de vents, voilà, dans tout ce qui arrive. Et nous aussi, parfois, nous n'avons pas le discernement, nous nous laissons emporter dans toutes ces vagues-là. Il est en train de changer de choses, les choses bouleversent, il influence, il jette ses petites flèches et tout. Et voilà, moi je vois des jeunes aujourd'hui qui ont plus de conseils, qui peuvent faire facilement ce qu'ils voient écrit hein, sur les réseaux sociaux. Il a plus, les réseaux sociaux lui donnent plus de conseils que ses propres parents. Alors aussi, ce sont des choses qui doivent arriver, qui ne doivent pas peut-être à un moment nous surprendre en tant qu'enfants de Dieu, mais nous déplorons toutes ces choses-là. Et avec aussi la petite poussée de l'ennemi, ça rend vraiment les choses très difficiles. En tout cas, nous sommes bénis. Je suis béni particulièrement. Je ne sais pas pour vous autres. Moi, je suis béni. En tout cas, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que le frère Nathan dit, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous dire quelque chose, nous donner votre avis. Et si vous voulez nous voir améliorer certaines choses, n'hésitez pas non plus. Vous avez des thèmes à proposer pour d'autres émissions, n'hésitez pas non plus à nous écrire via nos adresses e-mail ou bien sur notre page Facebook. Nous continuons donc, frère Nathan. Nous tendons petit à petit vers la fin. Mais est-ce que vous pensez que les jeunes chrétiens peuvent influencer, et comment ils peuvent influencer leurs amis en fait, qui ne connaissent pas Dieu? Moi, je crois vraiment que la jeunesse chrétienne peut... Parce que parfois, on a aussi l'impression qu'on dirait que le monde est rentré dans l'Église. Comment on peut faire barrage à cette... Bon, moi, je crois que c'est comme je disais, je crois que la jeunesse chrétienne peut et doit vraiment influencer le monde. Mais c'est un long processus, vous voyez. Et il faudra voir comment on s'y prend pour aller. Au fait, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, les jeunes qui viennent à Christ doivent faire un effort de réellement s'attacher à Dieu. Ils ne doivent pas être des jeunes un pied dedans, un pied dehors. Ce doit être des jeunes qui font un effort d'être vraiment remplis du Saint-Esprit. Et surtout, ça, c'est le devoir surtout des parents, de nos conducteurs, faire en sorte que les jeunes soient instruits de choses de Dieu, qu'ils reçoivent le vrai enseignement de choses de Dieu. Il faut vraiment veiller à cela. Parce qu'on ne peut pas aller influencer les autres lorsque soi-même on n'a pas été influencé. On ne peut pas enseigner aux autres lorsque soi-même on n'a pas été enseigné. Exactement. Ceux qui sont nos enseignants aujourd'hui ont aussi été au banc de l'école. Ils ont appris, ils ont aussi de maîtres. Ça, c'est un grand problème. Et ça, vraiment, quand on parle de la jeunesse chrétienne qui doit influencer, ça, vraiment, ça émane surtout de la responsabilité des conducteurs, des encadreurs de la jeunesse et de tout, et aussi de la volonté de jeunes. Donc, le jeune qui doit aller influencer, le jeune chrétien, comme pour revenir vraiment au sens de la question, on peut et on doit influencer, mais d'abord, il y a un travail qui doit être fait en nous. Il faut qu'on ait les deux pieds sur place, qu'on soit suffisamment enseigné, qu'on soit vraiment outillé. Et lorsque nous serons dehors, vraiment, nous serons comme des attracteurs. On va attirer. Mais bien entendu, c'est là aussi, c'est la responsabilité de nos conducteurs. Je crois, je lance aussi un appel à tous les conducteurs, les pasteurs, les encadreurs qui sont en train de nous suivre, de travailler avec la jeunesse, de les appeler, les approcher, enseigner, les outiller, de façon à ce qu'ils soient de personnes vraiment qui vont influencer. Nous arrivons donc à notre quatrième question que les jeunes ont posée. Parce que je crois que certains jeunes se disent « l'Église c'est ennuyant, les choses de Dieu sont ennuyantes. Est-ce qu'on peut être chrétien et s'épanouir en Christ ?» Exactement. Et comment? On peut être chrétien. Parce que d'autres, quand ils regardent les chrétiens, ils ont l'impression qu'on est comme des sœurs. Oui. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Les sœurs, on est toujours... fermés, bloqués. Voilà. J'ai l'impression que, surtout ceux qui sont dans... Bon, je veux dire, ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui n'ont pas accepté Christ, nous voient un peu d'une certaine façon. Est-ce que vous pouvez davantage nous éclairer par rapport à ça? Et qu'être jeune et chrétien n'est pas devenir, je sais pas, s'enfermer, changer complètement. On n'est pas différent. Oui. Ils sont comme tous les autres jeunes. Bon. Décidément, ça sera toujours difficile de convaincre tout le monde, surtout sur le sujet. Le monde aura toujours sa vision par rapport à nous. Mais je crois qu'en tant que jeune, on peut s'épanouir. Écoutez, la Bible dit « Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Oui. Fais ce que désire ton cœur. » Vous voyez? C'est-à-dire, même la Bible,
Salomon, en disant cela, il ne dit pas que nous avons... C'est-à-dire, on doit vivre notre jeunesse. Quand on est jeune, il y a des choses qu'on aime faire. Voilà. C'est comme quelqu'un qui disait, mes frères, est-ce qu'on est jeune, on peut encore faire des pique-niques? Est-ce qu'on peut aller au cinéma? Est-ce que je peux mettre mes baskets, les nouvelles tendances? Mais oui, ce sont des choses. Nous sommes encore aussi dans le monde. Hein, il y a des choses. On peut être épanoui, mais seulement, c'est que nous disons aux jeunes, c'est qu'il faut la suite. Fais ce que tu veux, fais ce que désire ton cœur, mais... le Seigneur emmènera toute œuvre en jugement. Or, pourquoi il y a un jugement? Il y a un jugement pour déterminer qu'est-ce qui est bon de qu'est-ce qui est mal. Lorsqu'un jugement est prononcé, c'est une sentence qu'on donne. On veut soit justifier quelqu'un, soit condamner quelqu'un. Donc, dans tout ce que nous ferons, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous ferons doit être conforme par rapport à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'autorise pas quelque chose, il ne faut pas le faire. Et mais si la parole de Dieu autorise, il faut faire, il faut être à l'aise, il faut vivre. Parce que de toutes les façons, nous sommes dans le monde. Hein. On ne va pas fuir, on ne va pas devenir comme des sectes, comme je vois souvent aux États-Unis, des personnes qui se renferment, qui disent nous ne voulons plus de ce monde. Nous vivons, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est avec ça qu'il faut penser. Nous partons à l'université, nous étudions, nous sourions, on utilise aussi les réseaux sociaux, voilà. On est branché, comme j'entendais quelqu'un dire, on sait ce qui se passe en Chine, au Pérou. Voilà, on fait toutes ces choses-là, on est épanoui, on suit des films de temps en temps. Voilà, l'apôtre Paul dit que du reste, que ce qui est louable, ce qui est bon, hein, ce qui est préférable, soit l'objet de vos pensées. Donc, en tant que chrétien, pour être mieux épanoui, c'est-à-dire, il faut choisir ce qui est louable, ce qui est bon, ce qui n'est pas sujet à discussion. Dieu nous a appelés d'abord pour la vie éternelle. On devient chrétien pour la vie éternelle. On vient à l'église pour la vie éternelle. Si on a cette pensée, on ne se sentira pas fermé. On saura que, ah oui, voilà pourquoi quand les gens viennent au Seigneur, il faut les enseigner, qu'ils comprennent pourquoi ils doivent croire, et qu'ils comprennent le danger qui les guette. Ainsi, dans le Seigneur, ils seront bien, ils seront épanouis, parce qu'ils ne se comporteront pas comme le monde. Ils seront dans le monde, mais pas du monde. Et on peut être épanoui, on pourra toujours faire, comme je le disais tantôt, tout ce qu'on peut faire, partir, voyager, aller en vacances et tout, du moment où cela est louable et bon et que ce n'est pas des interdits. Wow. Je suis... touché, béni en même temps. Je pense que vous reviendrez encore davantage pour nous parler de la jeunesse oui. dans d'autres thèmes. Donc nous allons avancer dans notre émission, nous pencher vers la dernière question, oui. Qui est justement, parce que vous avez parlé de la jeunesse, vous avez tellement parlé de Jésus et autres, quels sont justement les avantages d'être chrétien tout en étant jeune? Commencer sa vie chrétienne, accepter Jésus-Christ dans sa jeunesse. Le premier avantage de recevoir le Seigneur Jésus, je viens de l'évoquer, c'est d'avoir l'assurance de vivre éternellement avec lui. Vivre en tant que chrétien, jeune chrétien, a aussi un avantage, c'est que ça nous empêche de tomber dans le monde de regret, dans le monde de si je savais. Avec le Seigneur nous donne une bonne conduite, le Seigneur nous donne une très bonne conscience. La parole de Dieu nous enseigne de vivre en paix avec les gens. Et c'est aussi, ça nous permet aussi de mieux vivre avec nous-mêmes. La parole de Dieu nous enseigne comment avoir de bonnes relations avec nos prochains. Voilà, et la parole de Dieu nous stimule, nous apprend aussi à nous efforcer, à nous battre. Ce sont des avantages aussi d'être jeune et d'être chrétien, d'apprendre la vie, de mieux concevoir, de mieux vivre avec ça, de savoir les relations, respecter les parents, les grandes personnes, être une personne honnête. Toutes ces choses-là, la parole de Dieu nous les enseigne. Donc, il y a beaucoup d'avantages aussi par rapport à être jeune et à être chrétien. Donc, ce n'est pas une perte. Non, pas du tout. Ce n'est pas une perte. Vous savez, vraiment, croire au Seigneur Jésus, c'est un grand avantage. Ce n'est pas une perte. Vous savez, si quelqu'un commence à croire que je suis jeune, j'ai cru à Jésus, je m'empêche de choses, tu n'as pas encore connu le Seigneur. Lorsqu'on a connu le Seigneur, lorsqu'on a goûté que le Seigneur est bon, on s'attache à lui et on sent que c'est un avantage, un grand avantage. Alors, il est avantageux de venir vers celui qui nous donne quelque chose qui va durer éternellement. Donc, venez au Seigneur Jésus-Christ, donnez votre vie à Christ.
C'est là pour le salut de vos âmes, pour vivre vraiment en union avec le Seigneur. Pour vous, ça sera pour vous aussi une façon d'être réconcilié avec Dieu. Recevez la paix de Dieu. Et cela changera votre personne, ce que vous êtes, vos regrets, vos défauts. Si vous donnez votre vie à Jésus, le Seigneur Jésus changera ces défauts-là et vous verrez que vous allez avancer et vivre de mieux en mieux. C'est la vérité. En Amen. tout cas, moi, je suis OK avec ça. Frère Nathan, nous arrivons petit à petit vers la fin. Nous arrivons à ce moment qu'on appelle le moment des convictions. Oui. Dans cette émission. Ici, on en parle. Vous allez avoir 1 minute en fixant la caméra qui est devant vous Oui. et essayer de convaincre un jeune par rapport à cette question qui dit comment pourriez-vous conseiller un jeune sur l'importance d'accepter Jésus-Christ de sa jeunesse? Oui. Vous avez 1 minute pour convaincre un jeune. Voilà, je sais que l'exercice est très difficile pendant 1 minute, mais je voudrais dire à un jeune qui est en train de me suivre, s'il faut que je puisse te convaincre, surtout à accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ta vie, c'est pour ton salut. Le Seigneur n'est pas un fable, ce n'est pas de choses qui vont passer, mais le Seigneur, c'est quelque chose qui dure éternellement. Tu as besoin du salut, tu as besoin de la paix, tu as besoin de te sentir mieux, tu as besoin de mieux vivre, tu as besoin de devenir quelqu'un de meilleur, tu as besoin d'aller de progrès en progrès. Tu as besoin que tes efforts soient connus de tous. Et pour que tu arrives à toutes ces choses, il n'y a que Jésus qui peut t'amener à ces résultats. Tu as besoin de l'intelligence, de devenir une bonne personne. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu deviendras quelqu'un de meilleur. Wow. Merci beaucoup. J'espère que le message a été écouté. Oui. Nous sommes vraiment au terme de notre émission. Je vais juste vous demander de prier pour une personne, si vous le voulez bien, par rapport à ce thème, par rapport à cette requête plutôt, que c'est lui qui doute encore d'accepter Jésus. Parce que c'est une émission qui est destinée pas seulement Oui. aux jeunes chrétiens, Oui. mais aussi aux jeunes qui se posent des questions Oui. par rapport aux choses de Dieu, qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne sont pas encore entrés. Oui. Parce que nous voulons gagner des âmes. Jésus-Christ nous a dit, allez et faites de toutes les nations Mes mes disciples. disciples. Donc cette émission n'est pas simplement destinée aux personnes qui connaissent simplement le Seigneur, mais c'est aussi destiné à ceux qui ne le connaissent pas encore, aux jeunes aussi. Donc si vous pouvez prier pendant quelques minutes, pas pendant quelques minutes forcément, mais pour un jeune qui doute encore, il s'est dit, Jésus, il n'est pas encore sûr. Si vous pouvez élever votre voix et demander que Jésus se révèle Oui, à lui ou à elle. exactement. D'accord, on va prier. Pour tous les jeunes qui ont encore de doutes, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi, maître de toutes choses, Seigneur, je sais que ta parole peut convaincre tout le monde. Et je sais que, Seigneur, nous ne sommes que des humains, des canaux par lesquels tu passes, mais que toi-même, tu restes la seule personne qui peut réellement convaincre les personnes sur ta parole et donner la vraie lumière. Ma prière, Seigneur, est que tu touches le cœur de cette personne qui me regarde en ce moment, qui veut, qui hésite, qui ne sait pas quel choix faire. Seigneur, que de la même manière dont tu t'es révélé à l'apôtre Paul, tu es allé vers lui, tu lui as montré le mal qu'il faisait, tu lui as dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Je voudrais, Seigneur, que tu te révèles à tous ces jeunes, qu'ils voient et comprennent l'importance de venir. Que tu montres, Seigneur, quel est le mal, quel est le danger qui les guette quand ils sont loin de toi. Et que ces jeunes, Seigneur, viennent à toi. Que ton Saint-Esprit puisse convaincre une personne, Seigneur, qui est en train de suivre cette émission. Et que cette prière, Dieu plus puissant, vraiment trouve son exaucement, montre que tu es Dieu, et que cette émission, Seigneur, ne soit pas en vain, et que par cette émission, Seigneur, des personnes viennent à toi, et c'est là pour ton honneur et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette prière. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Est-ce que si la jeunesse a besoin de vous, est-ce que vous reviendrez? Oui, je reviendrai. Nous sommes vraiment disponibles par rapport à cela. On reviendra, on travaille, on est nous-mêmes jeunes. Alors aussi, le Seigneur nous a fait cette grâce ici. Il faut partager cette grâce-là avec les autres aussi. La Bible dit qu'il faut que ceux qui sont forts fassent un effort de soutenir ceux qui sont faibles. Et on dit, surveillez-vous les uns les autres, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc la jeunesse, au JC, tous ceux qui nous suivent, s'il faut qu'on revienne un jour volontairement, volontiers, je reviendrai. Amen. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis au travers de ces temps, au travers de cette émission, que vous avez été vraiment bénis par le frère Nathan, au travers de ses réponses. Si vous avez vous êtes contre certaines choses qu'il a dit, ne vous sentez pas enfermé. Commentez
commentez, mettez vos commentaires et le frère Nathan pourra revenir pour répondre, éclaircir davantage les choses qui n'ont pas été comprises. Je pense qu'il reviendra par rapport à ça. Et si vous avez d'autres sujets à proposer, vous avez des remarques par rapport à cette émission, n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir. Pour ma part, je vous dis vraiment merci beaucoup de nous avoir suivis depuis le début jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt. Je dis également merci à l'équipe technique. Je dis merci à ceux qui nous soutiennent par la prière. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.